Les petits drôles, qui, pourquoi, quand, comment. Un podcast de Sud-Ouest pour les enfants. Bonjour Picou. Bonjour Marine, et bonjour à toi qui nous écoutes. Tu viens explorer la nature dans le Sud-Ouest avec nous ? Aujourd'hui, prends ta loupe. On va s'intéresser à un monde aussi minuscule que fascinant. Celui des animaux à 6 pattes. Les insectes. Bon, toutes ces pattes, ça me fait peur, comme les araignées. Eh bien justement, les araignées ce sont pas des insectes, car elles ont 8 pattes. Mais même si elles paraissent parfois effrayantes, toutes ces petites bêtes sont très utiles à la planète, car elles font partie de la chaîne alimentaire. La chaîne alimentaire, c'est ce qui permet à tous les êtres vivants de se nourrir. Des plantes sont mangées par des animaux, comme les insectes, qui eux-mêmes sont mangés par d'autres animaux, que d'autres animaux encore plus gros vont manger à leur tour. Et ainsi de suite. Et tu vas voir, c'est super important de maintenir un bon équilibre dans cette chaîne. Oui, mais revenons à nos insectes. Ils ont donc 6 pattes, réparties en 3 paires. Ils sont toujours constitués de la même manière. Une tête avec 2 yeux et 2 antennes, un thorax où sont accrochées les pattes, et un abdomen. La plupart des insectes ont 2 paires d'ailes, même si pour certains, comme les fourmis ouvrières, ces ailes ont disparu. On connaît plus d'1 million d'espèces d'insectes dans le monde, mais on en découvre chaque année plein de nouvelles. Et tu sais combien il y a d'insectes sur la Terre ? Attention, c'est un nombre qui donne le vertige. Il y en a 10 milliards de milliards. Wow, c'est énorme! Et chacun de ces insectes est adapté à son milieu, c'est-à-dire à l'endroit où il vit, qu'on appelle aussi son écosystème. Certains préfèrent des climats chauds et humides, d'autres ne pourraient pas y survivre. Il y en a qui habitent dans les arbres, d'autres sous la terre. Il y en a qui volent de fleur en fleur, d'autres qui vivent en communauté organisée, et encore d'autres qui sont solitaires. Certains insectes, comme les puces, sont considérés comme nuisibles, c'est-à-dire qu'ils nous embêtent beaucoup. Mais quasiment tous les insectes ont un rôle à jouer. Dans la fameuse chaîne alimentaire. Exactement. Les insectes sont l'aliment numéro 1 de très nombreux oiseaux et de la plupart des reptiles et des amphibiens, comme les grenouilles ou les crapauds. C'est un garde-manger infini. Sans qu'on les voie ou qu'on y fasse attention, ces innombrables petites bestioles travaillent pour que la vie, et notamment la vie des êtres humains, soit possible. Sans l'aide des insectes, notre existence serait beaucoup plus compliquée. Et oui, d'abord, les insectes jouent un rôle de pollinisateurs. C'est le cas par exemple des abeilles, des bourdons, des guêpes, des papillons ou bien même de certains coléoptères comme les coccinelles. Les pollinisateurs, ce sont les insectes qui butinent les fleurs pour se nourrir de leur nectar. Ils sont très utiles parce qu'en volant, ils transportent avec eux le pollen des fleurs jusqu'à d'autres fleurs de la même espèce et ça permet de les féconder. Par exemple, c'est grâce à la pollinisation que les fleurs des arbres fruitiers peuvent donner naissance à de gros fruits bien savoureux. Miam! La plupart des fruits qui poussent en France, et notamment dans le sud-ouest, existent grâce aux insectes, comme les pommes, les fraises ou encore les kiwis. D'ailleurs, dans les Landes et le Lot-et-Garonne, pour faciliter la pollinisation, les agriculteurs installent des ruches remplies d'abeilles à côté des vergers de kiwis. Et c'est pareil ailleurs dans le monde. Il n'y aurait plus de vanille ni de cacao s'il n'y avait plus d'insectes. T'imagines ça ? Un monde sans vanille ni chocolat ? Quelle horreur! Non seulement les insectes favorisent la reproduction des plantes, mais ils peuvent aussi créer des produits dont on ne peut plus se passer aujourd'hui. Il y a toutes les sortes de miel fabriqués par les abeilles, bien évidemment. Mais il y a aussi la soie qu'on obtient grâce au ver à soie, le colorant rouge qu'on retrouve dans les bonbons, les sirops, les yaourts, et qui est produit par la cochenille. Parmi les autres rôles joués par les insectes, il y a celui de faire le ménage. Oui, certains insectes agissent comme de véritables déchetteries. Que ce soit eux-mêmes ou bien leurs larves, ils participent à la décomposition des fleurs fanées, des feuilles mortes et des vieux arbres. Et aussi certains se nourrissent d'animaux morts, quand d'autres adorent manger les cacas des mammifères. Oui, comme le bousier. Ce petit scarabée passe sa vie à manger et recycler les excréments. Par exemple, les bousses de vache. Comme ça, elles peuvent continuer à brouter, l'herbe sera toujours propre. Bref, ces insectes sont de super nettoyeurs naturels. Mais hélas,
Même s'il ne le fait pas exprès, l'homme contribue à faire disparaître plein de ces petites bêtes. Tiens, le bousier justement. Certains des médicaments donnés aux vaches sont mortels pour cet insecte. Or, ces médicaments se retrouvent dans les bouses. Et voilà pourquoi il y a de moins en moins de bousiers dans les champs. D'ailleurs, si tu demandes à tes parents, ils te diront que lorsqu'ils partaient en vacances petits, les pare-brises des voitures étaient pleins d'insectes et de moustiques écrasés à l'arrivée. Aujourd'hui, même après un long voyage, à part quelques traces de moustiques ou de moucherons, les voitures sont beaucoup moins sales. Et c'est bien là le problème. La vie des êtres humains de notre époque n'est pas tellement favorable aux animaux, quelle que soit leur taille, à commencer par les insectes. Les apiculteurs, c'est-à-dire les gens qui élèvent des abeilles pour récolter leur miel, sont bien placés pour le savoir. L'interview des petits drôles. Bonjour, je m'appelle Louise et j'ai 10 ans. Bonjour Louise, tu vas pouvoir poser tes questions à Elisabeth Fontenot. Elle est apicultrice à Jumillac-le-Grand en Dordogne. Comment êtes-vous devenue apicultrice? Alors c'est une chouette histoire comment je suis devenue apicultrice. J'étais vraiment pas issue du monde de l'apiculture et je cherchais un nouveau métier à exercer. Et un ami apiculteur m'a dit t'as pas peur des abeilles, viens avec moi récolter le miel. J'ai besoin de bras, donc j'y suis allée, j'ai enfilé une tenue. Et là, je me suis retrouvée au milieu de milliers d'abeilles qui bourdonnaient très très fort. Et là, pour moi, ça a été vraiment une révélation. Et je me suis dit, voilà, mais moi, je veux devenir apicultrice. Donc, je suis partie, j'ai fait des recherches, j'ai trouvé une formation professionnelle. Et voilà, je suis partie 1 an en formation. Et où j'ai rencontré mon compagnon qui était lui-même en formation d'apiculture. Tous les deux diplômes en poche et avec mon compagnon Emmanuel, on est partis en Dordogne et nous avons créé notre exploitation tous les deux et depuis nous sommes producteurs de miel et de gelée royale. Vous n'avez pas peur de vous faire piquer? Oh là là, mais bien sûr que si, j'ai peur de me faire piquer par les abeilles. Donc c'est pour ça que j'ai une combinaison intégrale ou un blouson avec un tissu très épais, des gants, des grosses chaussures et surtout j'ai mon fidèle ami, l'enfumoir qui fait beaucoup de fumée, ce qui permet de calmer les abeilles et d'intervenir au milieu des ruches et des abeilles tranquillement, dans la douceur. Et ce qui est vraiment triste, c'est que l'abeille, quand elle pique, elle meurt, contrairement à la guêpe qui, elle, peut piquer plusieurs fois sans mourir. Qu'est-ce qu'on trouve dans une ruche? Bien sûr, des abeilles. Elles sont environ 50 000 et 80 000 dans une seule ruche. On y trouve des ouvrières par dizaines de milliers qui vont travailler toute la journée et veiller au bon fonctionnement de la colonie. Des faux bourdons par centaines, ce sont les mâles qui sont destinés à la reproduction des reines. Et une seule reine qui va pondre toute sa vie. On y trouve aussi des rayons de cire qui constituent leur maison. Chaque rayon est constitué d'alvéoles dans lesquelles elles vont stocker leur récolte. Par exemple, le miel, c'est le nectar des fleurs qu'elles transforment. Le pollen, elles récoltent sur les fleurs avec leurs petits corps poilus. La gelée royale, c'est ce qu'on appelle le lait d'abeille qui sert à nourrir les jeunes larves et la reine toute sa vie. Ces alvéoles leur servent aussi de nid pour élever leurs larves, c'est ce qu'on appelle le couvain. L'intérieur de la ruche est vraiment très très bien organisé. Sur les côtés, on y trouve les réserves, miel et pollen, et au milieu, bien au chaud, le couvain. Qu'est-ce que je dois faire si je trouve un essaim d'abeilles? Lors d'un essaimage, elles ne sont pas agressives, elles sont gorgées de miel, mais il faut rester très prudent. Alors si tu en trouves un, tu appelles un apiculteur qui est proche de chez toi, il va venir récupérer l'essaim, qui va le mettre dans une petite ruche, ou bien tu peux les laisser partir, elles trouveront une nouvelle maison toutes seules. Est-ce que c'est vrai que les abeilles sont en danger? Oui, elles sont en danger, les abeilles. En France, depuis une trentaine d'années, les populations d'abeilles diminuent très fortement. Et plusieurs causes à cela. Comme les pesticides, ce qui entraîne des intoxications qui peuvent provoquer la mort de toute la colonie.
Comme tous les êtres vivants, les abeilles peuvent être victimes de maladies plus ou moins graves, dues à des virus ou des bactéries. Il y a aussi le frelon asiatique qui est un prédateur pour les abeilles dont il aime s'en régaler et qui peut décimer une ruche en quelques jours. Et il ne faut pas oublier que le changement climatique a de fortes conséquences sur les abeilles. Alors, protégeons la nature, c'est protéger nos abeilles car elles nous rendent de grands services. Le savais-tu? On l'a dit, les insectes ont 2 paires d'ailes, même si certains les ont perdues. En grec ancien, une aile, ça se dit ptéron. Voilà pourquoi les espèces d'insectes sont classées avec des mots qui se terminent par ptère. Il y a les hyménoptères, qui regroupent toutes les abeilles, les guêpes et les frelons. Il y a aussi les coléoptères, c'est-à-dire les insectes qui possèdent des élytres pour protéger leurs ailes, comme les scarabées, les hannetons, les coccinelles ou les lucanes. Quant aux papillons, eux, ce sont des lépidoptères. Dans la région Nouvelle-Aquitaine, il y a précisément 10 553 espèces d'insectes. Et comme tu le sais à présent, certaines peuvent être menacées. Alors toi aussi, tu peux contribuer à la protection des petites bestioles. Par exemple, si tu as la chance d'avoir un jardin ou un balcon avec des jardinières, plante des fleurs sauvages multicolores. Elles permettront aux pollinisateurs de se ressourcer. Et évidemment, évite d'arroser ces fleurs avec des produits chimiques. Tu peux aussi construire un hôtel à insectes. Il y a plein de tutoriels qui expliquent comment faire sur Internet. C'est une sorte de cabane en bois avec plein de petits trous qui serviront de refuge pour les abeilles solitaires par exemple. Elles apprécieront sûrement de pouvoir se reposer en toute tranquillité à l'abri des prédateurs. On dit que les insectes sont de tout petits animaux. Mais il y en a de sacrément gros quand même. Le plus gros insecte qui existe, c'est un phasme géant, le Phobeticus chani. Il mesure 66 cm et ressemble à une grosse branche d'arbre avec des pattes. Et le plus gros insecte qui a existé sur Terre est une ancienne espèce de libellule appelée Meganeuropsis. Une fois ses ailes ouvertes, elle pouvait mesurer jusqu'à 80 cm, c'est-à-dire la taille d'un gros chien. Cette libellule géante a vécu il y a 250 millions d'années. C'était avant les dinosaures, dont on parlera dans un prochain épisode des Petits Drôles. Dans le monde, il y aurait près de 2 milliards de gens qui mangent des insectes régulièrement, grillés ou carrément crus. Il faut dire que ces petites bêtes sont pleines d'éléments nutritifs. Des vitamines, des protéines, du fer, des fibres. Ça peut même remplacer la viande. Bon, encore faut-il pouvoir croquer dans une sauterelle ou mastiquer une larve de scarabée. On avoue, Picou et moi, on n'a encore jamais osé en goûter. As-tu bien tout retenu? Comment s'appelle un insecte qui contribue à la reproduction des plantes? Un insecticide? Un pollinisateur? Ou un insecte fleuriste? C'est évidemment un pollinisateur. Lorsqu'il se déplace, cet insecte, par exemple une abeille, un bourdon ou une guêpe, transporte des grains de pollen de fleur en fleur. Quant à l'insecticide, c'est au contraire un produit chimique qui sert à tuer les insectes. Combien de pattes ont tous les insectes? 4, 6 ou 8? Sauf quand ils sont encore larves ou chenilles, les insectes possèdent tous 6 pattes. Ce sont les araignées, les tiques et les scorpions qui ont 8 pattes. Lequel de ces mots ne désigne pas un insecte? Un hyménoptère, un coléoptère ou un hélicoptère? Ah, évidemment, un hélicoptère, ça n'a rien d'un insecte. Alors que l'hyménoptère, c'est le nom savant des abeilles et des guêpes, et le coléoptère, c'est le nom des insectes de type scarabée. Et tu sais quel est le nom savant du moustique? Non. C'est un diptère. On en parle dans un autre épisode des Petits Drôles consacré aux insectes invasifs, comme le terrible moustique-tigre. Voilà, cet épisode est terminé. Merci Marine. Merci Picou. On espère que tu as passé un bon moment avec nous et que tu as appris plein de choses. On se retrouve très vite pour un nouvel épisode des Petits Drôles. Et d'ici là, amuse-toi bien dans le Sud-Ouest. Salut!